c'est la relativité de la vérité de l'erreur. Rien n'est 100% vrai ou 100% faux. C'est pas du tout. Donc dans tout ce qu'on vous dit, il y a une forme d'erreur ou de quelque chose qui est faux, et dans toute forme d'erreur, il y a quelque chose de vrai. Donc, quand quelqu'un vous dit quelque chose, c'est pas tout vrai, enfin c'est vrai pour lui, mais c'est pas forcément prendre comme une vraie vérité absolue. Quand on fait des questionnaires, je ne sais pas si vous faites les RPE dans les clubs pro. Bon, les joueurs pro font le test systématiquement après chaque entraînement. Donc, sortie du vestiaire, du terrain, en rentrant au vestiaire, il y a une tablette, et chaque joueur tape son nom, clique sur sa photo, et tape le truc. En fait, voilà le RPE. Que font les coachs, enfin le préparateur physique, il récupère ça, il en fait des stats. Je lui dis, mais ces stats, ça devait être une vraie vérité? Et il dit, on sait bien que non. Parce que, en fait, tout dépend aussi du contexte. Si tu tapes « je suis fatigué » ou « je suis déprimé », mais que tu es à 2 jours de la définition de l'équipe ou du match, tu ne réponds pas pareil. Et donc, qu'est-ce qu'il me dit? Si je fais des stats, à 2 jours, à N-2 du match, j'ai 100% de réponses positives. J'ai 100% de réponses positives, sauf l'ancien qui joue contre Ajaccio, et ça le fait chier de jouer contre Ajaccio en Coupe de France. Donc là, il va peut-être mettre des « je suis fatigué », etc. Mais là, tu n'en as aucun dans les championnats ou dans la compétition qui dit « je suis fatigué ». Donc, est-ce que c'est vrai? Peut-être une partie de vrai, mais il y a sûrement une partie de faux, quoi. Donc attention dans la préparation mentale, de vous dire que tout est vrai ou tout est faux, c'est pour ça qu'il faut avoir des entrées différentes. Et peut-être que l'outil, je ne l'utiliserai pas de la même manière. Et peut-être même que l'outil, je ne l'utiliserai pas. Je ne peux pas faire de séances identiques parce que le risque de penser ça, c'est qu'en fait, je prépare toutes mes séances à l'avance. Ça s'appelle la méthode Target. Et donc la méthode Target, elle est intéressante. C'est une méthode qui est très connue, qui est assez pointue, etc. et qui est très intéressante. Mais pour moi, faire de la préparation mentale qu'avec ça, ça ne suffit pas pour être un bon préparateur mental. C'est quelqu'un qui manipule des bons outils, mais c'est comme un mécanicien. Le bon mécanicien, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter, de comprendre assez vite ce qui se passe et de manipuler les bons outils. Mais si je te dis, voilà cet outil, il va falloir que tu comprennes le problème du moteur, ce n'est pas les outils qui vont m'aider à comprendre le problème du moteur. Donc, pour moi, on peut faire des séances avec des outils identiques, etc., mais il n'y a jamais de séance qui se ressemble. Il n'y a jamais de séance qui se ressemble, même avec la même personne. Jamais. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui va changer, qui va être différent. Pourquoi? Parce que le contexte est différent de la personne, et surtout, sa carte est différente. Donc, quelqu'un qui viendrait pour la frustration, ou la confiance en soi, c'est pas la même confiance en soi, problématique pour lui, que pour lui. C'est pas la même. Pourtant, tous, ils ont la même thématique. Pourquoi? Parce que lui, il a eu des parents différents, parce qu'il a grandi différent, parce qu'il a une carrière différente, etc., etc. Wow. Et donc, lui a une relation différente avec la confiance en soi. Et donc, la méthode Target, c'est je l'intègre dans quelque chose. Et je l'intègre dans une pratique, comme tous les autres outils. Et à un moment donné, j'ai de la PNL, je peux avoir de l'analyse transactionnelle, je peux avoir plein de trucs, et en fait, je vais sortir un truc. Le mec qui vient, le dernier gamin qui vient me voir, c'est parce qu'il vient de perdre quelqu'un d'important. Donc la méthode Target, c'est outil gestion du deuil. La gestion du deuil de l'outil, pour moi, c'est je l'ai compris en analyse transactionnelle. Donc je vais sortir quelque chose. Mais je ne dis pas, on va commencer par ça, parce que je ne savais même pas qu'il allait sortir un truc comme ça. Donc, je suis équipé et j'ai bons outils. Et en fait, certains m'ont déjà entendu le dire, hein, c'est la métaphore du plombier. Tu vois, il faut savoir où est-ce qu'il faut mettre le coup de marteau, mais il ne faut pas savoir taper tout le temps avec fort partout. Il faut savoir à quel endroit il faut agir. Et notamment, dans ce qu'on appelle l'approche systémique, c'est les signaux faibles. Il faut sentir tout de suite les signaux faibles. Et les signaux faibles, dans une problématique,
c'est ceux qui reviennent de manière systématique. Qui ne sont pas forcément devant, mais qui reviennent dans le contact, dans la relation. Voilà. Je sais pas, rapidement, je donne un exemple. Hein. Tu viens me voir, et tu viens me voir pour une problématique, par exemple, liée à ton projet. Bon, moi je sais, j'ai un outil qui est la manière dont tu vas regarder les choses, va m'indiquer quelque chose. Donc, en fait, chaque fois que tu me parles de ton avenir, tu regardes dans ton passé. Mais ça, c'est parce que à chaque fois que tu me parles de ton avenir, je te vois regarder quelque part. Mais c'est un truc que je vais choper une fois, je vais choper 2 fois, je vais choper 3 fois. Et donc, à chaque fois que tu me parles, tu es droitier, ta main droite est dans ta poche et ta main gauche est en train de bouger. Tac, je vais observer ça. Mais toi, tu ne l'observes pas parce que c'est inconscient. Et en fait, ce que je vais détecter, c'est tous les signaux qui sont inconscients. Et donc, le signal inconscient, c'est que tu penches à droite, ta main est à droite, que ta main gauche, etc. Et que tu dis oui à certaines choses, tu dis non à d'autres choses. Et donc, je vais choper ça. Et la préparation mentale va se jouer là-dedans. Parce que je vais me connecter, pas avec la conscience, je vais me connecter avec l'inconscient. Parce que le changement, je finirai là-dessus, va se faire dans l'inconscient. C'est-à-dire dans le système qui continue à maîtriser et qui est plus fort que tout. Si je travaille avec la conscience, je n'avance pas. La conscience, tu as beau lui dire de changer, elle te dit oui, elle va dire mais il y a un truc qui est plus fort. Et donc il faut que j'arrive à me connecter là-dessus. Et la subtilité, c'est de détourner, de contourner cette conscience et de lui faire croire qu'on va quelque part et aller là-bas. Et parfois, il faut savoir créer de la confusion. Il faut savoir travailler avec des analogies, des métaphores, pour emmener celle-ci quelque part et pour aller là. Parce que si celle-ci, elle est toujours présente, ouais, mais je ne comprends pas ce que tu me dis, mais tu vois, j'ai déjà essayé. Ouais, mais, non, attends. Ce qu'on va faire, c'est, écoute-moi, je vais te raconter une histoire. Tu vois, cette histoire, c'est l'histoire d'un sorcier africain. Et ce sorcier africain, il avait un pouvoir magique. Et ce pouvoir magique, c'était justement d'écouter 2 choses en même temps. Et tu vois, c'est une partie de toi qui peut écouter, et l'autre partie qui peut être endormie. L'autre partie endormie, c'est... Et toc, 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 maintenant, je vais raconter juste une histoire à l'autre partie. Et toc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déconnecté la conscience, j'ai raconté une histoire, j'ai changé mon ton de voix, et la personne... ouais, t'as bien compris ce qui est en train de se... Qu'est-ce que je fais? Je me connecte vite avec l'inconscient, et l'inconscient, je lui demande, qu'est-ce que tu dois changer? Et l'inconscient, si je lui dis ce qu'il faut changer, s'il pense que c'est important, et qu'il a compris l'intérêt, et qu'il se sent rassuré par ça, il le change. Ça se chope tout de suite dans l'instant. Et c'est pas dans le discours, blablabla, bla. C'est la différence un peu avec la psychologie. Psychologie, c'est, on va faire des tests. On va refaire des tests. Je vais te rentrer dans des cases, mais tu rentres pas bien dans des cases. Bon, on va faire des entretiens, d'anamnèse. Et puis on va refaire un entretien. Et puis tu dois comprendre effectivement, puis je vais te sortir un outil. Et puis ça fait 6 mois que ça traîne. Oh, la psychologie, c'est... en fait, tu ne seras guéri qu'au bout d'un certain temps. Et donc, on est obligé de se voir à un certain temps. Donc, si on a rendez-vous 10 fois, ton inconscient se prépare à être malade pendant 10 séances. Et pas être guéri pendant 10 fois.